Bonjour et bienvenue à la présentation de ce module 4 du cursus duo-pratique. Cursus duo-pratique, je vous le rappelle, que j'ai créé et que j'anime avec ma collègue Guénaëlle Abéguilé. Le module 4 va être consacré aux biologies fonctionnelles des troubles immuno-inflammatoires. Vous allez voir, c'est très riche, ça recouvre beaucoup de choses. Je précise tout de suite que cette petite vidéo s'adresse aussi bien aux gens qui voudraient faire le présentiel qu'aux gens qui voudraient faire le e-learning, parce que le contenu du module est exactement le même et c'est valable pour tous les modules du cursus duo-pratique. Contenu de présentiel et contenu de e-learning sont exactement identiques. Petite présentation succincte, je m'appelle Bruno Méret, de formation initiale je suis ingénieur en biochimie. Je suis titulaire également d'un diplôme universitaire en analyse biologique et biochimique. Et depuis quelques années que je pratique la micronutrition ou la consultation, on va dire de médecine fonctionnelle, eh bien je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Et ce sera justement le cadre de mon intervention dans le contexte de ce cursus duo-pratique. Les modules 2, 4 et 6 sont consacrés exclusivement à ce type de biologie. Alors le plan du module 4 est relativement simple. On va suivre l'inflammation dans son évolution, en partant des biologies des foyers inflammatoires. Je vais en parler dans quelques minutes. Quel type de biologie on peut faire pour explorer certains foyers inflammatoires. Et puis à partir d'un foyer inflammatoire, eh bien, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un terrain propice à l'expansion de ce foyer? Ça va être les biologies, on va dire, des terrains inflammatoires. On va voir aussi dans quelques instants de quoi il s'agit. Et puis on va se demander si cette inflammation à partir d'un foyer se diffuse à l'ensemble du corps. Est-ce qu'elle se systématise? C'est les biologies de l'inflammation systémique. Est-ce que ça diffuse au-delà du foyer, et ce qui est un vrai problème? On verra les acteurs comment des acteurs de l'inflammation et de l'immunité participent à tous, on va dire, ces foyers ou cette diffusion de l'inflammation. Et puis on arrivera en cinquième partie à quelque chose de très important, ce serait la biologie des impacts de l'inflammation et notamment ce qu'on appelle le stress oxydatif. On verra beaucoup de biologie autour du stress oxydatif, à la fois des biologies qui mettent en évidence l'agression oxydative, mais aussi des biologies qui mettent en évidence les défenses oxydatives. Ça va être un grand morceau, le stress oxydatif. Et puis on terminera par les biologies spécifiques de certaines pathologies inflammatoires. Je vous en parle à la fin de cette petite présentation. Voilà le plan, vous voyez que c'est assez logique, on chemine petit à petit de l'origine jusqu'à la conséquence la conséquence pathologique, même si un foyer peut être déjà pathologique bien évidemment, mais là ce qui va nous intéresser dans une démarche on va dire de médecine fonctionnelle, dans une démarche de micronutrition, c'est bien évidemment les conditions, le terrain, et les maladies de civilisation qui vont être générées par l'inflammation et toutes les biologies que l'on peut faire autour de ça. Alors, dans les biologies des foyers inflammatoires de bas grade, laissons le haut grade aux médecins, on parle de l'inflammation de bas grade dans ce qui nous concerne, dans ce qui concerne nos consultations, et c'est quelque chose sur lequel je suis très à cheval, vous savez, d'essayer de bien séparer le cadre des analyses médicales, du cadre des analyses nutritionnelles et fonctionnelles, chacun à sa place. Et là, on va voir donc les foyers inflammatoires de bas grade. On commencera par les foyers intestinaux, qui sera une occasion de beaucoup de rappels du module 2, d'une transition justement du module 2 vers le module 4. Vous savez que j'ai toujours à cœur une vision intégrative, et donc évidemment il a fallu segmenter ces 3 modules de biologie, mais tout ça se lie, et au cours des différents modules, eh bien, on va faire beaucoup de liens. Donc aussi bien je fais des liens avec les modules de Guénaëlle, le module 4 ici de biologie fait beaucoup de liens avec le module 3, bien évidemment tout le temps ça s'articule 2 à 2, ces 6 modules du cursus duo-pratique. Et donc pour revenir aux foyers intestinaux, eh bien ça va nous donner l'occasion d'une grande révision pour faire une transition vers
les biologies de ce module 4, mais on verra des angles, on va avoir un angle d'attaque, vous allez voir tout de suite, je vais vous donner le plan de ces foyers intestinaux. On va voir un angle d'attaque vraiment très inflammation, d'accord? On parlera des foyers buccaux qui sont très souvent mésestimés. On fera un grand focus aussi sur les foyers adipocytaires, en quoi le tissu gras peut être un vrai foyer inflammatoire dont il faut s'occuper, qu'il faut prendre en considération, et on verra aussi les foyers hépatiques. Toujours avec l'angle de la biologie, évidemment. Quelle biologie sur chaque foyer, d'accord? Là, je vous ai mis une slide, donc à nouveau, hein, là j'ai pris une vingtaine de slides pour cette petite vidéo de présentation, parmi plus de 450 slides également pour le module 4, gros contenu à nouveau. Là, c'est la page justement révision qu'on va développer, hein, c'est une des pages révision, justement avec le focus inflammation et intestin, foyer inflammatoire. C'est très important, hein. Il faut savoir que 80% des foyers des inflammations de bas grade viennent de l'intestin. 80%. Donc évidemment, le foyer intestinal est à bien maîtriser lorsque l'on parle de l'inflammation de bas grade. On verra, comme je l'ai dit, les biologies les biologies inflammatoires du tissu gras. Hein. Vous savez à peu près que lorsqu'une personne en obésité, son tissu gras est infiltré à 40% de cellules immuno-inflammatoires. Donc ça devient vraiment un vrai foyer à considérer, même en surpoids. Il y a des marqueurs très très intéressants. On verra le rapport adiponectine-leptine qui nous donne vraiment un très bon marqueur pour l'inflammation fonctionnelle des adipocytes. On parlera longuement de ce marqueur. Voilà, c'est à nouveau une petite illustration de ces biologies de l'inflammation, des foyers inflammatoires. Okay, on continue dans le déroulé de ce plan, le plan de ce module 4. On passe aux biologies du terrain inflammatoire, des conditions inflammatoires, pro-inflammatoires ou au contraire anti-inflammatoires. Alors, ici, c'est une slide que j'avais déjà présentée lorsque j'avais fait une petite vidéo de présentation du module 2. Beaucoup de biologie nous parlent de l'inflammation. On a justement dans le module 2 vu des marqueurs intestinaux associés à l'inflammation, la dysbiose, la perméabilité intestinale, les IgG alimentaires nous parlent d'une inflammation au niveau du grêle aussi, mais il y a des marqueurs spécifiques de l'inflammation intestinale, tout ça on l'a vu au cours du module 2, on l'a révisé aussi un petit peu en introduction de ce module 4, mais là on va voir en détail des marqueurs du terrain inflammatoire et notamment ce fameux bilan des acides gras érythrocytaires sur lequel nous allons passer plusieurs heures. Et oui, plusieurs heures, parce que c'est un bilan extrêmement important, sans doute un des plus importants, on va dire, parmi les top 5, hein, des analyses nutritionnelles et fonctionnelles de la consultation de micronutrition. Le top 5 ou le top 10 en tout cas, ça c'est certain. Donc apprendre vraiment à réaliser ce bilan des acides gras érythrocytaires. Donc c'est un bilan sur lequel on va apporter beaucoup de choses. Déjà, on va avoir des généralités sur ce bilan. Hein. On va expliquer comment il se fait, comment bien le faire, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme information, comment bien le traiter avec son patient. Il faut savoir, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'à la fin de ce module, et ça fonctionne bien parce que beaucoup de nos élèves nous ont dit qu'ils avaient vraiment envie de prescrire ce bilan à la fin du module, vraiment que vous soyez super à l'aise. Parce que vous allez voir, c'est une analyse qui peut faire un peu peur au départ, et on ne sait pas trop par quel bout la prendre, donc vous soyez vraiment très à l'aise. On va faire plus d'une quinzaine de cas cliniques, hein. Alors ça aussi c'est une chose sur laquelle je voudrais communiquer aujourd'hui, c'est que tout cela est vraiment toutes ces analyses. À chaque fois je vous propose beaucoup de cas pour réfléchir, pour apprendre à interpréter ensemble, d'accord? Donc là on va en faire près d'une quinzaine je crois, et vous allez pratiquer vous-même, c'est pas juste des choses que je vais vous montrer à l'écran. Je vais vous laisser des temps de réflexion pour que vous puissiez interpréter, etc. C'est vraiment, on va essayer d'être très pédagogique. Alors, on va voir donc des généralités, on va apprendre les normes des différents labos, parce que
on va voir 5 labos différents. Vous savez qu'on est totalement indépendant dans notre cursus duo-pratique DFM Formation. On est indépendant de tout laboratoire et donc on va regarder ce qui se fait dans les différents laboratoires et leurs normes concernant le bilan des acides gras érythrocytaires. On va voir qu'il y a beaucoup de pièges parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes. Et donc, même si vous êtes habitué à faire une analyse avec un labo et vous avez vos repères, eh bien, il faut apprendre à lire les analyses des autres labos, savoir un peu regarder, avoir un regard critique parce que certains de vos patients parfois vont vous apporter une analyse d'un autre labo ou parce que vous allez vouloir faire une analyse très spécifique dans un laboratoire donné et en même temps faire un bilan des acides gras érythrocytaires, donc vous n'allez pas vouloir faire cette analyse, enfin faire 2 laboratoires pour votre patient. Donc il faut savoir manier les différentes propositions sur ce bilan des acides gras érythrocytaires, les différents acteurs qui vous proposent cette analyse sur le marché. Et on verra comment interpréter les grandes familles d'acides gras dans le bilan des acides gras érythrocytaires. Ce sera vraiment un chapitre très important, hein, les acides gras saturés, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. On va essayer de faire parler le plus possible cette analyse. Elle coûte cher, elle coûte plus de 90 €. C'est pour ça qu'il faut bien la maîtriser, il faut savoir bien la proposer à notre patient, il faut savoir la vendre, il faut savoir l'exploiter. On peut passer plus d'un quart d'heure ou une demi-heure à expliquer une analyse des acides gras érythrocytaires et ses répercussions sur l'assiette. C'est une analyse très pédagogique. Donc voilà, on va passer beaucoup de temps pour décortiquer et que vous soyez très à l'aise. Les acides gras saturés, par exemple, peuvent nous parler d'une résistance à l'insuline, vous voyez. Donc ça peut nous parler du métabolisme sucré, les acides gras érythrocytaires. Et oui, voilà, donc on va essayer de voir tout ça. On verra les 4 rapports qui sont très importants dans le bilan des acides gras érythrocytaires, l'indice oméga 3, le rapport AA sur EPA, marqueur de terrain inflammatoire très très important, comment bien l'interpréter, quelles sont les valeurs cibles, ça c'est très important aussi. Et comme je vous l'ai dit, on verra beaucoup de cas cliniques. Là je vous ai mis un exemple, voilà, ça se présente comme ça dans un laboratoire, un des laboratoires avec lequel on peut travailler. Là vous avez l'ensemble des familles des acides gras, et puis donc vous voyez que c'est un véritable orgue, voilà, vraiment des baromètres qu'il faut savoir regarder, interpréter, savoir, voilà, donc c'est pour ça qu'on va y passer du temps, et c'est pour ça qu'on fera beaucoup de cas, pour que vous soyez vraiment extrêmement à l'aise. On verra, comme je vous l'ai dit, on continuera dans ces marqueurs de terrain inflammatoire et ces marqueurs d'inflammation systémique. Est-ce que l'inflammation déborde du foyer et se retrouve au niveau systémique? Ça, c'est le fameux marqueur de la CRP ultra sensible, très important. On laisse la CRP classique au médecin, nous on va travailler sur une CRP ultra sensible et savoir l'interpréter. Et puis la vitamine D, l'analyse de la vitamine D qui peut paraître une analyse simple, basique, mais à nouveau, toutes les analyses de biologie fonctionnelle, nutritionnelle sont à charge de votre patient. Donc essayez d'en tirer le plus d'informations possible. Et une banale analyse de vitamine D, certes, va nous dire à peu près dans quelle mesure il faut supplémenter. On va avoir du coup une logique de supplémentation pour les prochains mois, mais on peut aussi tirer des informations, par exemple, suivant le moment de l'année le moment auquel on a fait ce bilan de vitamine D, on peut tirer une information sur la physiologie de notre patient et puis savoir comment, dans un an, quels seront son taux de vitamine D à la même époque, dans les mêmes conditions, etc. Donc, essayez de travailler un petit peu au-delà d'une simple « j'ai fait l'analyse, je supplémente ». Voilà, j'ai une réflexion un petit peu sur la physiologie de mon patient en profondeur. Et ça, on va vraiment aller aussi, notamment sur la vitamine D, dans ce sens. On continue dans ce plan, dans la biologie des acteurs de l'inflammation et de l'immunité, on va parler un petit peu du typage lymphocytaire, bien que là on rentre vraiment dans une analyse hyper spécialisée que je réserve volontiers aux gens très spécialisés, notamment au monde médical, mais on va la voir parce que il faut la connaître un petit peu, de temps en temps on en voit passer. Voilà, certains patients l'ont fait avec un praticien ou par eux-mêmes d'ailleurs, donc moi je trouve toujours très intéressant, je vous rappelle ma philosophie, dans chaque module du cursus duo-pratique consacré aux analyses, on fait des focus, on va dire allez, sur 5 ou 6 analyses clés de la consultation de micronutrition pour que vous les maîtrisiez bien, et en même temps on a une vision exhaustive sur tout ce qui se fait en termes de biologie nutritionnelle et fonctionnelle pour que vous soyez à l'aise si
dans différentes situations, même si ce n'est pas vous qui demandez ces analyses, d'accord? C'est toujours ma philosophie. Donc le typage lymphocytaire fait partie de ces analyses sur lesquelles on a déjà un premier regard, d'accord? Et puis on va parler du typage HLA, bien qu'aussi, clairement, on se situe aussi dans une analyse à caractère médical, mais il faut aussi connaître un petit peu ça, parce que, évidemment, dans de l'auto-immunité notamment, on peut avoir à parler de cela avec les patients, et ça fait partie des biologies qu'il faut connaître, voilà, lorsqu'on pratique un petit peu, lorsqu'on fait de la consultation de micronutrition. Et puis, on fera après un focus très important sur les biologies de l'impact de l'inflammation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notamment le stress oxydant. Alors, comme vous commencez à le comprendre, j'aime beaucoup remettre en perspective chaque analyse qu'on va faire. Ce n'est absolument pas, ça serait vraiment pas intéressant de faire un catalogue d'analyses dans ces différentes formations. Ce n'est pas du tout mon but, c'est au contraire vous apprendre à toujours replacer les différentes analyses dans une perspective plus globale, et le stress oxydatif se prête particulièrement à ça. Bien évidemment, on apprendra à manier les principaux marqueurs biologiques de mise en évidence des dommages oxydatifs. On pense aux anticorps anti-LDL oxydés, on pense aux LDL oxydés, on pense aux 8-OHDG, mais on verra, il y a d'autres marqueurs qui existent aussi. On parlera de l'identification potentiel des sources de production accrue de radicaux libres, je pense par exemple fonction mitochondriale, je pense inflammation. Bon, et puis on parlera surtout de la mesure des défenses antioxydantes, que ce soit des systèmes enzymatiques antioxydants, que ce soit des protecteurs nutritionnels, que ce soit des protecteurs endogènes. Ça va être vraiment une grosse partie avec beaucoup de cas cliniques dans ce domaine. Les systèmes enzymatiques, notamment la mesure de l'activité SOD-GPX qui coûte pas cher, qui est facile à faire, mais comment l'interpréter? Souvent, vous allez voir, les labos vous donnent très peu d'explications, on est très souvent démunis face à l'interprétation de ces dosages, et là je vais vous donner un cadre d'interprétation très précis sur lequel vous appuyez, et sur lequel expérimenter aussi, vous faire votre propre expérience, parce que bien évidemment, moi je vous donne des clés, et puis après, à vous de pratiquer, d'accord? Et on verra aussi la mesure des oligo-éléments qui soient pro-oxydatifs ou au contraire participants des défenses antioxydantes. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple, hein, toujours pour illustrer par beaucoup de cas cliniques dans ces modules, un exemple ici de stress, de bilan oxydatif très complet avec des marqueurs de présence d'un stress oxydant, des marqueurs d'activité enzymatique antioxydante et SOD-GPX qui est ici très problématique par exemple. Voilà, on apprendra tout ça. Là je vous ai remis également un cas justement, alors autre bilan là qui fait partie des antioxydants nutritionnels. Là on a affaire à un bilan des caroténoïdes dont j'avais parlé déjà en présentant le module 2, le bilan des caroténoïdes qui est un extraordinaire bilan qu'on peut faire aussi pas très cher, qui donne beaucoup d'informations et qu'on apprendra aussi à interpréter correctement. On terminera par les biologies de pathologies liées à l'inflammation, hein, l'inflammation qui fait le lit, vous le savez, de beaucoup de pathologies de civilisation. On parlera exclusivement de deux de ces pathologies. On fera un focus sur la pathologie, les biologies de la pathologie cancéreuse. Alors attention, à nouveau, warning, on n'est pas du tout dans un contexte médical, on laisse ça à l'oncologue, on est sur de la prévention, on est sur de l'accompagnement. Certaines analyses sont intéressantes dans le cadre de la biologie anti-cancer ou de la biologie d'investigation du risque ou de l'accompagnement parallèlement à ce qui sera fait au niveau médical. On est vraiment sur, on reste bien dans notre domaine, mais il y a beaucoup de choses à faire en biologie nutritionnelle et fonctionnelle pour les patients en prévention cancer ou en accompagnement d'une personne ayant déjà déclaré un cancer. Et puis on verra deuxième grande pathologie de civilisation. On a affaire aux deux principales pathologies en termes de mortalité. On parlera
du cardiovasculaire et toutes les biologies qui peuvent être spécifiques aussi à ce domaine. Alors évidemment, certaines, on les aura déjà vues. Biologie du stress oxydant, on anticipera avec la biologie du stress ce que l'on verra au module 6, mais on verra la LP petit a, on verra des différentes analyses, le phénotype B, on reparlera du rapport adiponectine sur leptine, on parlera du module du HOMA aussi, en anticipant aussi pour le module 6. Voilà, on verra un petit peu toutes les biologies spécifiques qui peuvent être faites autour de ce patient cardiovasculaire. Voilà, j'ai terminé cette présentation du module 4. Bien évidemment, c'est assez succinct. Si vous voulez en savoir plus sur le programme complet, je vous invite à vous rendre sur notre site dfm-formation au pluriel.fr. Vous pourrez là voir le programme complet du module 4. Et en l'occurrence ici, oui, c'est bien ce que j'ai mis à l'écran. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, alors vous avez un formulaire contact pour nous poser des questions, on répond très vite dans la journée. Et vous avez aussi une foire aux questions sur notre site qui vous permet d'avoir réponse aux principales questions. Vous savez que Guénaël Abéguilé et moi-même sommes très actifs sur les réseaux, nous avons une chaîne YouTube aussi pour nous entendre parler, voir un peu la précision de nos propos, notre vision des choses. Ça va vous aider un peu à voir le contenu, la qualité de notre formation aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a apporté satisfaction et je vous dis à très bientôt donc dans le cursus duo pratique. Au revoir.